Chapitre 91 – La vengeance. La vérité venait de sortir et comme toujours quand une vérité devient publique, elle fait tomber des gens. Mais ce que personne ne dit assez clairement, c'est qu'à chaque chute il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui tente de retenir celui qui tombe. Pas par justice, pas par logique, mais par amour, par honte, par peur ou par fidélité aveugle. Et c'est exactement là que la vengeance commence à exister. Elle ne naît presque jamais dans une cellule de prison. Elle naît dans une cuisine, dans un salon, dans un appel tard le soir, quand quelqu'un apprend une nouvelle qui lui brise le monde. Ce soir-là, un proche d'un accusé a pris l'arrestation comme tout le monde. Pas par un enquêteur, pas par un avocat, mais par un téléphone, par un écran, par un nom qui apparaît soudainement dans les nouvelles comme une gifle impossible à ignorer. Il ne regarda pas les preuves. Il ne lut pas les rapports. Il ne chercha pas les liens. Il vit seulement une chose, un monde qui venait de lui prendre quelqu'un. Son père. Son frère. Son mari. Son nom. Et dans cet instant de fracture, il décida que quelqu'un devait payer. Pas le narrateur. Pas le système. Pas la cage entière. Quelqu'un de plus simple. Les témoins. Ceux qui parlent. Ceux qui ont détruit une vie. Ceux qu'on peut encore faire taire. Cet homme n'était pas un tueur en série. C'était pire. C'était un humain ordinaire avec une idée fixe, un homme qui croit réparer une injustice personnelle en commettant quelque chose d'irréparable. Il prit sa voiture. Pas une voiture volée, simplement la sienne. Il mit son manteau, prit un objet qu'on pouvait cacher facilement, pas une arme de guerre, juste un outil qu'on peut expliquer plus tard, puis il quitta sa maison. Pendant ce temps, Yvon reçut un appel. Ce n'était pas un numéro masqué. C'était un vrai numéro. Le genre d'appel qui ne ressemble pas à une mise en scène. Yvon répondit immédiatement. Une voix inconnue parla trop vite, avec cette panique qu'on reconnaît quand quelqu'un comprend que quelque chose de grave est en train de se produire. On entendit. « Vous savez pas, il s'en vient. Il a dit qu'il allait les faire taire. » Yvon se redressa aussitôt. « Qui » La voix hésita une seconde, puis répondit avec difficulté. « Je peux pas dire, c'est quelqu'un de proche. » Il est fou. Yvon ne demanda pas de nom. Il demanda l'essentiel. « Où » La personne donna un secteur approximatif, un endroit près de la route où les témoins étaient censés passer. Un rang secondaire, isolé, le genre d'endroit où un véhicule peut attendre sans attirer l'attention. Yvon raccrocha. Il regarda Poutine. On bouge. Le chien était déjà debout. Ils montèrent dans le véhicule et Yvon partit immédiatement. Il ne roulait pas comme un homme qui chasse un tueur professionnel. Il roulait comme quelqu'un qui tente d'intercepter un incendie humain, et les incendies humains sont rapides parce qu'ils n'ont pas besoin de plan. Ils ont seulement besoin d'une idée. Sur la route, Yvon aperçut des phares devant lui. Trop loin pour être certain, mais assez pour sentir une tension dans son ventre. Poutine grogna doucement. Yvon garda une distance prudente. Il ne collait pas le véhicule, il ne provoquait rien. Il observait. Le véhicule devant ralentit soudainement, puis tourna sur une route secondaire. Yvon tourna aussi. Quelques minutes plus tard, la situation devint claire. Le véhicule se plaça près d'un point où une escorte pouvait facilement passer. L'endroit était parfait pour intercepter quelqu'un quelques secondes seulement, juste assez pour faire taire une personne avant que qui que ce soit comprenne. Le proche attendait. Il guettait une opportunité. Yvon arrêta son véhicule plus loin et coupa brièvement ses lumières pour observer sans être vu. Son cœur battait lentement, contrôlé, parce qu'il savait que la panique détruit toute chance d'agir correctement. Si Yvon paniquait, il perdait. Et si Yvon perdait, les témoins mouraient. Mais avant qu'il puisse décider quoi faire, un téléphone vibra dans le véhicule devant. Un seul téléphone. Celui du proche. L'homme répondit. Et l'effet fut immédiat. Yvon vit sa silhouette se figer derrière le volant. La tête baissa, les épaules tombèrent, comme si la colère venait soudain d'être étranglée par quelque chose de plus grand. Yvon n'entendait pas les mots, mais il connaissait déjà la voix.
le narrateur. Toujours présent derrière les scènes. Toujours calme. Toujours en contrôle. Cette fois, il n'appelait pas pour protéger Yvon. Il appelait parce que quelqu'un allait tuer un témoin. Et un témoin n'est pas seulement une personne. C'est une pièce de vérité. Une pièce essentielle au livre. Et le narrateur protège son récit. Le proche raccrocha. Il resta immobile quelques secondes, puis frappa son volant une fois, deux fois, comme un homme qui tente d'expulser une colère qu'il n'a plus le droit d'utiliser. Il sortit du véhicule, marcha quelques pas dans la neige en respirant fort, puis remonta finalement dans la voiture. Et il partit. Pas vers les témoins. Dans la direction opposée. Comme quelqu'un qui vient de comprendre qu'il n'a pas le droit de se venger. Parce que même la vengeance, dans cette histoire, doit suivre les règles du narrateur. Yvon resta immobile quelques secondes dans l'obscurité. Puis il souffla lentement. Ce n'était pas du soulagement. C'était une constatation froide. La voix venait encore de décider ce qui avait le droit d'arriver et ce qui devait être empêché. Poutine regardait la route devant eux, calme, attentif. Comme si le chien aussi avait compris quelque chose d'essentiel. La violence humaine existe. Mais la violence du narrateur est devenue une autorité. Yvon remit le véhicule en marche et repartit, plus vite cette fois. Parce qu'il savait que cet homme-là ne serait pas le dernier. Le Québec entier venait de se fissurer. Et quand une province se fracture, les innocents deviennent toujours des cibles faciles.